Dans cet épisode, l'équipe se rend au Honduras pour étudier la forteresse de San Fernando. C'est la nuit idéale. Êtes-vous des soldats qui se cachent encore? Gardez-vous un trésor? Dans la cellule d'isolement, Rob et Suzanne rencontrent une entité maléfique. J'ai entendu un truc. Moi aussi, on dirait des bruits de pas. Ces murs renferment-ils un secret? La vache! C'était quoi? Ça venait d'ici. L'équipe va-t-elle trop loin en provoquant les esprits? Vous voulez jouer? Tant mieux, j'adore ça. Ramenez-vous. J'ai mal à la poitrine. Soyez tous les bienvenus au Honduras. C'est un pays magnifique. On va commencer par un petit tour en tyrolienne. Rien de mieux pour visiter. J'ai le vertige. Et je le vis très bien. Et toi, Suzy, t'es prête? Oui. C'est parfait. Un peu de hors-piste en entrée. On vient d'arriver au Honduras. Et avant de commencer l'enquête, je me suis dit que ce serait sympa de visiter la jungle en tyrolienne. Certains membres de l'équipe avaient des appréhensions. Je suis un peu stressé. Je suis pas sûr que mon gabarit soit compatible avec la gravité. Quand je suis en hauteur, j'ai toujours peur de tomber et de mourir. Et je trouve ça parfaitement logique. Vas-y, Barry! Oh la vache! En accélérant, je me disais, si le harnais lâche maintenant, c'est fini. Heureusement, il a tenu. Je suis arrivé sain et sauf de l'autre côté. Ouais. C'est génial de se sentir suspendu dans les airs et de voir la cime des arbres. Le paysage était sublime et c'était une sensation extraordinaire. Joe, arrivée imminente. Joe? Une fois en l'air, j'ai adoré. Je viens de me trouver un nouveau hobby. J'espère que tout le monde s'est bien amusé. Mais il est temps de se mettre au boulot. Suzanne va nous briefer. Alors, on est en route pour la forteresse de San Fernando. Une forteresse construite par les Espagnols sur la côte caribéenne du Honduras. Son histoire est directement liée au conflit sur la mer des Caraïbes. La forteresse a vu de nombreuses batailles entre les Espagnols et les soldats britanniques. Elle a aussi été utilisée comme prison et beaucoup de gens y sont morts. Notre client Aldo est anthropologue. Il connaît très bien ce lieu. Il est très intrigué par les récits de phénomènes paranormaux qui circulent. Et il veut tirer ses histoires au clair. Ça promet d'être intéressant. Voyons ce qui nous attend. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. De même. Je suis anthropologue. J'ai fait appel à l'équipe pour qu'elle me prouve que la forteresse est bel et bien le théâtre de phénomènes paranormaux. Cette forteresse a été construite en 1778 pour protéger les biens espagnols importés dans le pays, pour qu'ils ne soient pas pillés par les troupes britanniques. Cette porte était l'entrée principale à l'époque où les Espagnols occupaient la forteresse. Juste ici, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Les soldats britanniques ont attaqué par cette porte. Leur chef était un dénommé William Dalrymple. Il y avait moins de 100 soldats espagnols dans la forteresse. Une grande bataille s'en est suivie pendant 2 jours.
Donc les soldats ont réussi à entrer dans la cour et ils se sont battus ici. Oui, ils se sont battus à l'intérieur en essayant de se cacher. Finalement, quelques survivants espagnols ont réussi à s'échapper et ils sont allés retrouver les autres soldats au Guatemala. Quelques semaines plus tard, ils sont revenus et ils ont contre-attaqué les soldats qui tenaient la forteresse. Les Britanniques ont résisté pendant 5 semaines avant d'être vaincus par les Espagnols. Que sont devenus les soldats après le retour des Espagnols? Ils ont réussi à s'échapper en majorité, même si certains sont morts. Ils ont emporté tout l'or, l'argent et les autres métaux précieux. Voici l'église qui était utilisée pendant la période coloniale. Il paraît qu'une fois, un gardien était assis là. Une nuit où je devais surveiller la forteresse avant un événement, je suis allé m'asseoir dans la chapelle pour surveiller le matériel. J'étais assis depuis 5 minutes, quand tout à coup, ce banc s'est soulevé. Il est retombé avec tellement de force qu'il a rebondi. J'ai eu tellement peur que je me suis enfui en courant. Nous sommes sur le toit de la forteresse. De nombreux phénomènes paranormaux ont été observés par les gardiens pendant qu'ils surveillaient les prisonniers la nuit. Je suis né ici et je dois avouer que toutes les semaines, les gardiens voyaient des ombres et pensaient que des prisonniers étaient en train de s'échapper. Ils criaient « Arrêtez, arrêtez !» Mais comme les prisonniers ne s'arrêtaient pas, ils commençaient à tirer. Quand ils comptaient les prisonniers, tout le monde était là. Personne ne s'est échappé. Il y a bien des fantômes dans cette forteresse. Je serais très content si vous trouvez des preuves. On l'espère. Je voudrais vous montrer un autre lieu où on a vu des phénomènes. Suivez-moi. D'accord. Nous sommes dans la salle des poudres, où les Espagnols stockaient leur poudre à canon. Cette pièce était également une chambre de torture. La torture, c'était d'être enfermé ici. Une fois la porte fermée, on se retrouvait dans le silence et dans le noir complet. On peut facilement deviner l'état d'une personne abandonnée ici pendant plusieurs jours. Un jour, dans cette salle, un gardien a entendu des voix qui essayaient de communiquer avec lui. Maintenant, suivez-moi. D'accord. On arrive dans le musée. Une nuit, dans la bibliothèque, un gardien a entendu les bancs, les tables et les chaises bouger. Je faisais ma ronde, et en arrivant près de la bibliothèque, j'ai entendu des meubles bouger. Je ne sais pas si c'était une table ou une chaise, mais quelqu'un tirait quelque chose. J'ai regardé à l'intérieur, il n'y avait personne. Comme tout était en ordre, je suis parti le plus vite possible. On a un puits ici, au milieu de la cour. Et s'y est passé quelque chose de très étrange. Quand j'étais enfant, j'apportais de la nourriture aux prisonniers. Un jour, pendant que je leur distribuais à manger, j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous à travers la cour. J'ai demandé si quelqu'un connaissait cette personne, mais personne n'a répondu. Je voyais que c'était un Indien, en habit traditionnel. Il était très pâle et il portait des vêtements blancs. Il marchait vers nous, puis à mi-chemin, il s'est retourné. Il nous regardait, mais il reculait vers le puits et soudain, il a disparu. Le prisonnier a sursauté et a couru prévenir ses amis. Pendant que vous faites vos recherches anthropologiques, on va faire des recherches paranormales. Et ça se complète plutôt bien. Vous cherchez des réponses et on est là pour essayer de vous aider à en trouver. D'accord, merci. À bientôt. Aldo est anthropologue. C'est un scientifique. Il veut des résultats tangibles qu'il pourra transmettre aux gens qui travaillaient ici. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour l'aider. Ils ont essayé d'empêcher les Britanniques d'entrer, mais je suis là. Si ça les énerve, on aura peut-être un contact.
Cette caméra couvre la zone où des gens ont vu des apparitions courir le long du mur. Celle-ci est orientée vers le portail principal et Paul en a braqué une autre vers la grille. On verra si elle capte quelque chose. La dernière caméra filme la cour où un natif du Honduras serait apparu. Parfait. Extinction des feux et au boulot. D'accord. Ça glisse par ici. Oui, fais attention. L'originalité de la salle des poudres, c'est qu'elle était aussi utilisée comme cellule d'isolement. Quand on y pense, ce serait parfaitement logique qu'on entende des voix qui essayent de communiquer. Ils sont tous dans le champ. C'est parfait, bien joué. Bon. Rob et Suzanne dans la salle des poudres. On va utiliser un rétroprojecteur. En leur présentant des images qui leur sont peut-être familières, on a des chances d'obtenir des réactions sous forme de vidéo ou de PVE. On va afficher les images, attendre quelques secondes, poser une question, attendre encore et continuer. Est-ce que le monde terrestre vous manque? Avez-vous un message pour nous? Avez-vous quelque chose à nous dire? Êtes-vous en colère? Pourriez-vous faire un bruit? J'ai entendu un truc derrière moi. Pourriez-vous faire un bruit? J'ai entendu un truc derrière moi. Moi aussi, mais j'ai pas compris d'où ça Je venait. leur ai demandé s'ils pouvaient faire un bruit en espagnol. J'ai entendu. Et il y en a eu un derrière moi. C'est ce qu'on appelle une réponse directe. Oui, carrément. Notre équipement peut enregistrer votre voix. Tout était incroyablement calme. Rien ne bougeait. Il n'y avait même pas un courant d'air. Donc je ne comprends pas comment quelque chose a pu bouger derrière moi. On voudrait que vous approchiez un peu plus. Rapprochez-vous. Je crois que j'ai encore entendu quelque chose. Qu'est-ce que t'entends? Des sortes de petits bruits de coups dans un coin. Il y a des pierres par là-bas. T'as entendu? À plusieurs reprises pendant l'enquête, on a entendu des bruits anormaux. Ils ressemblaient à des bruits de pas sur le gravier. Des gens ont déjà entendu quelqu'un marcher dans cette zone. C'est vide. Il n'y a personne. On dirait des bruits de pas. Je suis d'accord. D'après nos premiers éléments, les phénomènes semblent intelligents. Les images qu'on a diffusées ont provoqué des réactions. C'était exactement ce qu'on espérait. On a demandé du bruit et on a eu du bruit. Cette nuit promet d'être intéressante. On se dirige vers le musée. Ouais. C'est ici qu'un gardien a entendu des bruits de meubles qui étaient traînés par terre pendant qu'il faisait sa ronde. Oui, comme si des gens déplaçaient des meubles pour une réunion. Mais quand il est venu vérifier, il a constaté que les meubles n'avaient pas bougé. Il a eu la trouille, parce qu'il était sûr de ce qu'il avait entendu. Il a eu tellement peur qu'il est parti. C'est très bizarre. C'est bon pour le balayage thermique. Super.
C'est bon? Oui. Laisse tourner, on fait une séance de PVE. D'accord, au boulot. Vous parlez notre langue? Vous nous comprenez? Un PVE, c'est un phénomène de voix électronique. On s'enregistre pendant qu'on pose des questions, puis en réécoutant les bandes, on cherche des réponses qu'on n'aurait pas entendues pendant l'enregistrement. Montrez-nous que vous nous entendez ou que vous nous voyez. Il y a quelqu'un? Pourriez-vous parler le plus fort possible? Il y a un appareil sur le banc devant moi. Il enregistre vos voix pour nous permettre de communiquer avec vous. Faites-nous signe. Notre équipe pourra peut-être vous aider à tourner la page. Hein? C'était quoi? Ça venait de devant. Ouais. D'ici. On a tous les deux entendu. Oui, on aurait dit... Un banc qui bougeait. Ouais. C'était ça. C'est exactement ça. Si c'était vous, pourriez-vous recommencer? On aurait dit qu'il était traîné par terre. Exactement. On a entendu la même chose que le client. Les gardiens ont entendu les meubles traîner. Donc, on a décidé d'aller voir dans le bureau pour voir si des meubles avaient bougé. Faites-nous signe si vous êtes là. Si vous voulez communiquer, on vous écoute. Mon ami Joe et moi, on vous écoute. C'était moi. Ils entendent des meubles bouger. Donc je vais mettre cette chaise en plein milieu de la pièce et voir si elle y restera. C'est bon comme ça? Oui, parfait. Au moindre mouvement, on saura qu'elle a bougé. Super. Et voilà. Parfait. Avec Suzanne, on est dans l'église. Beaucoup de phénomènes paranormaux y ont été observés. C'est parti. Des gens se sont fait jeter des bancs. Et on rapporte aussi des voix bizarres venant de cette zone. C'est la nuit idéale. Oui, ça nous met dans l'ambiance. C'est pile le temps qu'il nous fallait. On a 1, 2, 3, 4 appareils qui mesurent toutes sortes de données EMF. Un détecteur EMF, c'est un outil qui mesure le champ électromagnétique. Si aucune cause naturelle n'explique une variation, il y a de grandes chances pour qu'on ait affaire au paranormal. Si des soldats sont ici, servez-vous de ces outils pour communiquer avec nous. Faites-les biper. Le PX-09 a réagi. Êtes-vous un soldat espagnol? Parlez-vous anglais ou espagnol? C'était quoi? Ça venait de dehors? T'as pas entendu? Ça ressemblait à quoi? C'était un... Encore une fois, s'il vous plaît. Faites un bruit plus fort, beaucoup plus fort. On dirait un bruit de basse. Ça devient plus fort. Ça disparaît. T'as pas entendu? Si, j'ai entendu cette fois. On aurait dit qu'il y avait un caisson de basse dans la pièce et que quelqu'un montait le volume, puis le baissait. Encore une fois, s'il vous plaît.
Le champ est perturbé. J'ai des frissons. Moi aussi. Encore une fois, s'il vous plaît. Rob a entendu comme des basses au fond de l'église. À ce moment-là, j'ai senti que l'atmosphère devenait beaucoup plus lourde. Le champ est perturbé. J'ai des frissons. Moi aussi. Venez. Allez. On sent votre présence. Reste ici. Je voudrais voir s'il y a un lien entre les données EMF et les sons qu'on entend. S'il vous plaît, montrez-moi. Voilà. Regarde ce pic. C'est monté haut. On filmait le compteur et il y a eu un pic d'activité. Vous faites du bruit et vous faites réagir les appareils. Vous savez que nous sommes là. Vous pouvez nous voir. À notre tour. Un flash de lumière, ce serait trop demandé? Ça a peut-être aucun rapport. Mais je préfère toujours dire ce que je ressens. J'ai mal à la poitrine. Je vais garder la caméra sur toi. Je n'avais jamais ressenti de douleur pendant une enquête. Et encore moins des douleurs en rapport avec quelque chose que je ne pouvais pas voir, ou toucher, ou reconnaître. Il y avait quelque chose de peu rassurant. Peut-être bien qu'on commence à sentir votre présence. C'est peu dire. C'était vraiment bizarre que Rob ait des sensations physiques. C'est un homme plutôt solide, mais apparemment, les entités présentes ont quand même le pouvoir de l'affecter. Vous ne m'avez pas tué. On va vérifier les bandes pour voir si elles ont enregistré ce son bizarre. Bien. On y va. C'est dans cette pièce qu'il stockait la poudre à canon. Attention à tes pieds. C'est aussi là qu'il plaçait les prisonniers en isolement. Il paraît que des gens ont entendu des murmures et des voix incompréhensibles dans cette pièce. Avec Barry, on enquêtait dans la salle des poudres. On avait une mini-caméra, Barry tenait le magnétophone et je m'occupais de la caméra thermique. Est-ce qu'il y a encore des natifs du peuple hondurien entre ces murs? Pourriez-vous communiquer? Des gens disent avoir entendu des voix ici. On voudrait vous entendre. J'entends des sons par là-bas. Va voir dehors. Il y a peut-être quelqu'un qui bouge. Vous avez faim? Chut. C'était quoi? On aurait dit quelqu'un qui marche. Il faut que j'aille vérifier, mais on dirait bien des pas. Pendant qu'on enquêtait dans la salle des poudres, on a entendu des bruits. Comme on aurait dit qu'il venait de l'extérieur, on est tout de suite allé voir. Viens. Je crois que quelque chose nous appelle. Y a-t-il des entités présentes? S'il vous plaît, manifestez-vous.
Que voulez-vous? Pourquoi nous avoir fait venir? Voulez-vous nous protéger? C'est pour ça? Devrait-on fuir quelque chose dehors? Êtes-vous des soldats qui se cachent encore? Gardez-vous un trésor qui est enterré ici? Pourriez-vous m'emmener au trésor? C'était quoi? Je ne sais pas. Quelque chose qui traînait par terre? Êtes-vous des soldats qui se cachent encore? Gardez-vous un trésor qui est enterré ici? Pourriez-vous m'emmener au trésor? C'était quoi? Je ne sais pas. Quelque chose qui traînait par terre. Oui, voilà. Pendant notre séance de PVE, on a commencé à entendre quelque chose de lourd qui était traîné ou projeté contre le mur du fond. C'est bizarre, on dirait que ça vient du mur. Oui, on aurait dit que quelque chose bougeait. Mais il n'y a rien à bouger ici. Non. Refaites ces bruits, s'il vous plaît. Il y a du progrès. Ce bruit était vraiment très fort. On aurait dit quelqu'un qui tombait. Ça venait d'assez près. Ouais. Il y a eu un autre son d'impact venant de l'intérieur. C'était particulièrement difficile de dire d'où il venait. Ces bruits sont vraiment très bizarres. Vraiment bizarres. Allez Joe, on va au puits. On va prendre des photos. On n'est pas certain que ce soit paranormal. On va attendre l'analyse. L'origine de ces bruits reste un mystère. L'appareil photo à large spectre nous permet de voir 3 longueurs d'onde. L'infrarouge, les ondes visibles à l'œil nu et l'ultraviolet. D'après mon expérience, les phénomènes qu'on recherche apparaissent souvent dans l'ultraviolet. On a pris beaucoup de photos. Elle est très claire, mais c'est parfait. On verra ce qui en sortira pendant l'analyse. Regarde où tu marches. On était obligé de venir ici. C'est dans cette zone qu'ont été observés les phénomènes les plus intenses et les plus récents. Super. Avec Scott, on est retourné à l'église pour continuer à enquêter sur les phénomènes qu'on a observés avec Suzanne. Une des histoires les plus célèbres, c'est celle d'un gardien qui aurait été jeté d'un banc. On compte un seul cas de banc qui s'envole et c'est celui-là? Ouais. Une seule fois? J'applique une pression d'environ 100 kilos. C'est impossible, quel que soit le poids du gars. Si un esprit a bel et bien fait ça, alors les phénomènes sont vraiment intenses. Il est massif. Ouais, très lourd. Comme on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, on ferait mieux d'installer plusieurs types de matériel et voir ce qu'on obtient. D'accord. Tu veux regarder l'EMF? Ouais, forcément. On va aussi travailler avec l'EFP. Le magnéto se branche dessus? L'EFP est un nouvel appareil qu'on vient d'acquérir. C'est un processeur à champ électromagnétique. Si on voit des pics d'activité inexpliqués, c'est qu'il vient d'enregistrer quelque chose. Il ne faut pas faire de bruit. Trop bien. On souhaiterait communiquer avec l'un des individus qui ont été retenus ici. Nous savons que les soldats britanniques, envoyés par la couronne,
On passait du temps ici, n'est-ce pas? Allez. Vous n'allez pas me dire que l'homme qui a jeté un gardien de ce banc a peur de venir parler avec nous. Rob, t'es de New York? Il faut que tu arrives à énerver ce type. S'il est du genre à faire tomber les gens des bancs, je veux voir ça. Montre-leur comment ça se passe à New York. Faites-nous un signe de votre présence. J'en ai marre de jouer avec vous. Ça commence à m'énerver. Si Scott vous dérange, il peut partir. Il vous gêne? Si l'un de nos amis soldats est par ici, je voudrais... Ça peut pas être une coïncidence. C'est impressionnant. Attends, on va essayer de le refaire. On a capté son attention. Pendant qu'on enquêtait dans l'église avec Scott, l'un des détecteurs a repéré des signaux anormaux. Si l'un de nos amis soldats est par ici, je voudrais... C'est impressionnant. On va le refaire. Attends. On a capté son attention. Vous êtes là? Vous voulez jouer? Tant mieux. J'adore ça. En plus, j'ai un avantage. Vous n'êtes pas d'accord? La vache, c'est dingue. Scott et moi, on espérait communiquer avec l'un des esprits présents. Mais franchement, on s'attendait vraiment pas à ça. J'ai de mauvaises nouvelles. Les Anglais ne contrôlent plus cette forteresse. Et ce qui est bien... Quoi, vous allez venir à côté de moi? Allez! Ramenez-vous. Venez près de moi. J'espère qu'on aura des PVE, mais en tout cas, on a déjà de quoi faire. Maintenant, on va devoir étudier tous les enregistrements audio et vidéo pour voir s'il y a des phénomènes paranormaux. C'est Paul et Barry. On est sur le toit de la forteresse San Fernando. Avec Paul, on est allé faire une séance de PVE sur le toit de la forteresse. Quel est votre nom? S'il y a une entité qui marchait le long du mur, pourrait-elle refaire la même chose? Avez-vous besoin d'aide? Nous avons une question pour tous les esprits présents. Étiez-vous là lors de l'invasion des soldats? Où êtes-vous? Comprenez-vous l'anglais moderne? Comprenez-vous mon espagnol? Est-ce vous qui courez le long du toit? Est-ce que vous pourriez parler dans cet appareil pour que les voyants s'allument? Êtes-vous anglais comme moi? Que diriez-vous d'un thé? De scone? Quand on leur a demandé s'ils étaient anglais ou soldats, on a cru recevoir une réponse positive. Est-ce qu'on pourrait partager une bouteille de rhum? C'était quoi? J'ai cru entendre un bruit de bottes. Manifestez-vous.
Quand on étudiera les bandes audio, j'essaierai de le retrouver. L'orage est au-dessus de nous. La montagne vient de s'illuminer. La vache! On tente le destin ou quoi? On va partir avant de se faire tuer. Bon, ça suffit pour cette fois. On se retrouve au poste de commandement. On a passé une nuit incroyable. On a observé des phénomènes. Et je pense qu'on trouvera des preuves concrètes et des réponses aux questions qu'on se pose. On a fait du très bon travail d'équipe. J'ai entendu un banc bouger, j'ai ressenti des tensions et nos appareils ont détecté beaucoup de choses. J'espère que ces résultats ressortiront au cours de l'analyse et qu'on pourra présenter des preuves à notre client. On s'apprête à commencer l'analyse du Fort San Fernando. Les soldats britanniques ont attaqué ce lieu. Ils l'ont occupé pendant plusieurs semaines. Ensuite, le gouvernement du Honduras l'a utilisé comme prison. Reste-t-il quelque chose? On ne le sait pas. Mais on compte bien passer nos enregistrements au peigne fin pour savoir si le fort est hanté. Je voudrais partager quelque chose avec vous. J'étais avec Rob dans la salle des poudres et je crois que j'ai capté une voix d'homme. Ça commence juste avant que Rob ne se mette à parler et ça continue un peu après. Donc j'imagine que quelque chose parlait en même temps que Rob. D'accord. Mais ça dure quand même plutôt longtemps avant qu'il ne prenne la parole. Tu veux écouter ? Oui, j'entends. C'est toujours frustrant quand ils parlent en même temps que nous. Vu qu'on ne les entend pas, on se met à parler aussi. Quand j'écoute, j'ai l'impression que la voix dit « mourir », ce qui veut dire fille ou femme. On dirait une voix masculine. Et j'étais la seule femme dans la pièce à ce moment-là. Est-ce que tu étais en train de parler? Je parlais en espagnol, oui. Ça te fait quoi, sachant que tu étais la seule femme dans la cellule? J'étais venue pour établir une communication. Et apparemment, j'ai réussi à attirer l'attention de quelqu'un. Donc, c'est génial. Bien joué, bravo. On va continuer, en espérant trouver autre chose. Hey, Scott. Ouais. Je crois qu'on a capturé une réponse donnée à Rob quand il a demandé si quelqu'un parlait espagnol dans l'église. Écoute ça et dis-moi ce que tu entends. Vous parlez espagnol? C'est super. T'as entendu quoi? Un nom. Il se passe vraiment des choses intéressantes. C'est reparti, voyons voir ce qu'il reste. Dites, j'ai un enregistrement de Rob et moi dans la salle des poudres. J'ai demandé un bruit et je l'ai obtenu. Je ne pensais pas le retrouver sur la bande parce qu'on l'avait entendu à ce moment-là. Mais il apparaît bien. Est-ce que vous voulez écouter? Super. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bienvenue à nouveau. Vous m'avez trouvé des choses intéressantes?
On tient des éléments qui devraient répondre à certaines de vos questions et peut-être en susciter de nouvelles. Pour commencer, je voudrais vous parler d'un incident qui s'est produit dans la chapelle. Ouais, j'enquêtais là-bas avec Suzanne et on a remarqué pas mal de phénomènes étranges. D'abord, on a entendu un bruit qui ressemblait à des basses. Le volume augmentait, puis diminuait. On a demandé qu'il revienne et on l'a réentendu. Et c'est pas tout. C'est la première fois que ça m'arrive pendant une enquête, et je sais pas si c'est un fantôme qui me faisait ça, mais j'avais des douleurs dans la poitrine, et Suzanne se sentait mal elle aussi. Ces éléments sont des expériences personnelles. Dans cette zone, on a utilisé un appareil spécial, un capteur électromagnétique. Il permet de mesurer différentes fréquences du champ électromagnétique et de repérer les perturbations. Et il en a repéré beaucoup. D'accord, voyons ça. Peut-être bien qu'on commence à sentir votre présence. C'est peu dire. L'aiguille bougeait. C'est intéressant. Vous avez autre chose? Bien sûr. Évidemment. Joe et Scott enquêtaient dans le musée où des gardiens auraient entendu des meubles bouger. Pendant qu'ils faisaient une séance de PVE, ils ont entendu des chaises bouger dans la cour principale. Ils ont capturé le son. Écoutez. Faites-nous signe si vous êtes là. Notre équipe pourra peut-être vous aider à tourner la page. C'était quoi? C'est vraiment intéressant. Je suis très content. L'extrait audio qu'on va vous passer maintenant a été enregistré par Scott et moi-même dans l'église. On était en train de demander s'il y avait quelqu'un et on a eu une réponse plutôt claire. Vous parlez espagnol? Il y a quelque chose, c'est évident. J'ai l'impression d'entendre non. Imaginez notre surprise. On demande si les esprits parlent espagnol et la réponse est... Non. C'est bizarre, vraiment bizarre. On peut relier ça aux soldats britanniques. Oui. Ils ont occupé la forteresse pendant des semaines. Peut-être que certains d'entre eux sont morts là-bas. C'est sûrement en rapport. Oui. J'étais dans la salle des poudres avec Suzanne et elle a demandé un bruit. On va écouter. Pourriez-vous faire un bruit? C'était quoi? C'était très proche de Suzanne. Elle a dit que c'était comme si quelqu'un lançait une poignée de cailloux dans sa direction. Elle a montré une image aux esprits et puis elle a essayé d'entrer en communication avec eux. Et elle a reçu ce son. C'est plutôt impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Je suis vraiment étonné par ce que j'entends. Si on se base sur les preuves qu'on a récoltées et sur l'histoire du lieu, on peut affirmer avec certitude qu'on a relevé des phénomènes paranormaux supérieurs à la normale. Malgré les voix et les phénomènes étranges, on n'a pas l'impression d'avoir repéré quelque chose de malveillant, donc je pense que vous pouvez continuer à accueillir des gens. Je suis impressionné et je vous suis très reconnaissant. Merci beaucoup. C'était un plaisir. On s'est éclaté. J'en suis ravi. Merci beaucoup. En tant qu'anthropologue, je ne crois pas au paranormal. Mais maintenant qu'on m'a montré des preuves irréfutables, je vais y réfléchir. C'est intéressant. Après avoir entendu toutes ces histoires, il a voulu qu'on vienne, qu'on enregistre des bruits et des images, et qu'on lui prouve qu'il n'y avait pas d'explication rationnelle, ou s'il y en avait, de les donner. Quand il a entendu les sons qu'on a enregistrés dans la chapelle et dans le musée, et qu'il a compris qu'ils concordaient avec les récits, il a vraiment été étonné. C'était sympa d'avoir Joe et Scott dans l'équipe, comme d'habitude, et Suzanne s'en est très bien sortie en remplaçant Brandy, notre responsable d'émission. Beau boulot.